Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ilham Rawi. Doctorante en deuxième année au laboratoire Listic, sous la direction du professeur Christophe Roche. Ma présentation pour aujourd'hui porte sur l'usage du français dans les domaines scientifiques et techniques, application en école d'ingénieur, le cas de l'École nationale supérieure des mines de Rabat. En fait, ma thèse s'inscrit dans un cadre de bourse de co-tutelle qui résulte d'une collaboration menée depuis 2012 entre le laboratoire langage et société de l'université Ibn Tufayl de Kenitra au Maroc et le laboratoire Listic de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Cette bourse de co-tutelle est délivrée par l'Institut français aux jeunes chercheurs menant un travail sur la didactique et la didactique des langues. Il s'agit en fait de passer 3 mois par an pendant les 3 années de thèse au sein du laboratoire d'accueil. Pour ce qui est de mes formations, j'ai eu une licence en linguistique et linguistique appliquée à la faculté des sciences, des lettres et des sciences humaines Mohamed V à Rabat au Maroc. Par la suite, j'ai eu un master en langue française et diversité linguistique à l'université Ibn Tufayl des lettres et des sciences humaines au Maroc également. Et là, je suis inscrite en deuxième année de thèse en co-tutelle entre l'université marocaine et l'université de Savoie. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, je suis professeur vacataire à l'école des mines et à l'ECS, c'est l'école nationale supérieure de l'informatique et d'analyse des systèmes. Je suis chargée d'enseigner le module technique d'expression et de communication. Pour ce qui est de mes publications scientifiques, j'ai déjà fait une publication dans une revue électronique sur l'alternance codique dans le domaine de la publicité au Maroc. Ça concerne les panneaux publicitaires. Et là, je suis en cours de faire une publication qui porte sur ma thèse. Pour ce qui est du plan de ma communication, je commencerai par le commencement, par une introduction dans laquelle je présenterai un peu la situation de l'enseignement au Maroc. Par la suite, je parlerai de ma problématique de recherche, des objectifs de la thèse, du cadre théorique. Je donnerai une définition pour ceux qui ne connaissent pas de la didactique, puis de la structure de ma thèse, l'état d'avancement des travaux de thèse, les solutions proposées, la validation et la mise en œuvre des résultats, pour terminer avec une conclusion. Donc, en guise d'introduction, je présenterai un peu brièvement la situation de l'enseignement au Maroc et qui constitue ma problématique. Donc, l'enseignement au Maroc a connu un certain nombre de changements et de réformes à partir des années 1980 et ce sont des changements relatifs à l'enseignement en français avant le baccalauréat. En fait, oui. À partir de cette année-là, de 1980, il y a eu ce qu'on a appelé la politique d'arabisation du système éducatif, c'est-à-dire que toutes les matières scientifiques et techniques ont été arabisées, c'est-à-dire ils ont été enseignés en langue arabe. Ceci, c'est avant le bac. Alors qu'en supérieur, les matières scientifiques et techniques continuent d'être enseignées en langue française. Donc là, les étudiants se trouvent face à ce qu'on appelait une fracture linguistique. Les élèves ingénieurs à l'école des mines se trouvent donc face à une situation paradoxale de l'enseignement qui va les mener à une non-compréhension des cours de spécialité et du coup à une baisse du niveau des étudiants dans les domaines scientifiques et techniques. Donc ce changement entre le lycée et entre les années du secondaire, lycée, collège et l'enseignement supérieur va mener quelques étudiants à l'échec scolaire.
Et oui, donc le français qui est normalement censé être la langue de transmission des connaissances et du savoir devient donc la cause principale de l'échec de certains étudiants. En fait, ma problématique de recherche porte sur le problème de la non-compréhension de la langue française qui mène à une non-compréhension du cours magistral, du cours de spécialité, des cours de terminologie et des solutions qui visent à améliorer le niveau des étudiants et à réduire le taux d'échec. À quoi sont dues les difficultés d'apprentissage des élèves de première année à l'École nationale supérieure des mines de Rabat, au Maroc? Et quels sont les besoins des étudiants et quelles solutions pratiques peuvent être mises en place pour mettre fin à leurs difficultés d'apprentissage et réduire l'échec scolaire de certains d'entre eux et pour un meilleur apprentissage? Donc, nous essaierons dans un premier temps d'exposer les causes de cette incompréhension, de l'échec, et puis de chercher les solutions pour mettre fin à ces problèmes. Ce sont des solutions pratiques. Ma thèse a comme objectifs principaux de comprendre les difficultés et les besoins des élèves ingénieurs pour leur faciliter l'accès à l'information scientifique, de renforcer leur niveau en langue française afin de leur permettre de mieux comprendre le cours de spécialité et de mettre en place des méthodes d'enseignement pratique pour réduire l'échec scolaire. Ma thèse s'inscrit dans un cadre théorique de didactique et didactique des langues et de terminologie. J'essaierai de donner une petite définition brève du mot didactique pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, comme la pédagogie, la didactique est une branche des sciences de l'éducation qui s'intéresse principalement à l'étude des méthodes et des théories de l'enseignement, les méthodes utilisées en salle de classe, les méthodes d'enseignement, aux questions et problèmes posés par l'enseignement. Et dans notre cas, c'est le problème de la non-acquisition, de la non-compréhension de la langue française qui mène à une non-compréhension des cours de terminologie et des cours de spécialité, et l'acquisition des connaissances dans les différents domaines. Cette branche des sciences de l'éducation qui est la didactique vise à répondre à des questions du genre qu'est-ce qu'un élève ne comprend pas, à quoi est due cette incompréhension, les causes de la non-compréhension qui est dans notre cas la non-compréhension de la langue française qui est due à la fracture linguistique entre les années du secondaire et le supérieur, l'enseignement supérieur. Et que faire et comment faire afin de faciliter la compréhension et de lever les obstacles à la réussite d'un enseignement et apprentissage. Donc il s'agit de chercher les causes de la non-compréhension des élèves et d'en chercher des solutions également. Donc le mot didactique, la didactique peut être soit générale, soit spéciale ou disciplinaire. La didactique générale s'intéresse généralement aux méthodes de l'enseignement en classe et s'intéresse à la conduite des élèves en classe, aux relations des enseignants-professeurs. Et comme son nom l'indique, la didactique spéciale tente d'adapter les méthodes de l'enseignement à une discipline donnée. Les méthodes d'enseignement en classe à une discipline comme par exemple la chimie, la science, le français pour la didactique des langues. Elle est pragmatique, elle s'intéresse, elle s'élabore dans l'action concrète et c'est en fait l'enseignement d'une discipline et d'une matière particulière. Ma thèse est constituée de 3 grandes parties.
La première partie, intitulée Problématique et état de l'art, c'est la partie dans laquelle j'expose ma problématique et l'état de l'art. Je traite de la situation de l'enseignement au Maroc, les problèmes de l'enseignement au Maroc et le paysage linguistique au Maroc, qui est une étape indispensable dans les thèses marocaines. Et puis des essais de définition des concepts qui sont utilisés dans ma thèse. La deuxième partie est une partie intitulée Méthodologie du travail, et c'est la partie dans laquelle je traite j'expose les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour l'élaboration de ma thèse, de mon enquête sur le terrain et la réalisation des projets de réplication. Et la troisième partie s'intitule Application, analyse et interprétation des données. Et donc c'est la partie dans laquelle c'est la partie qui comporte mon application et l'analyse des données de mon enquête sur terrain. Pour ce qui est de l'état d'avancement de mes travaux de thèse, j'ai réalisé l'état de l'art et une partie du travail empirique. En fait, le travail empirique, c'est une enquête sur terrain que j'ai réalisée avant de confirmer ou bien d'affirmer mon hypothèse. Et c'était une enquête que j'ai réalisée auprès des étudiants de première année à l'école des mines. Oui, donc pour l'état de l'art, j'ai réalisé des chapitres sur le paysage linguistique, le système éducatif au Maroc, la situation de l'enseignement au Maroc et des essais de définition. Puis pour le travail empirique, il s'agit en fait d'une enquête sur terrain. J'ai fait tout d'abord une pré-enquête auprès des étudiants de première année à l'École nationale supérieure des mines. J'ai distribué quelques questionnaires exploratoires pour voir si les étudiants acceptent d'être interviewés, si ils acceptent que je fasse cette enquête ou pas. Ensuite, j'ai réalisé une observation, puisque c'était mes étudiants, donc c'était une observation non participante pour savoir qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, etc. Puis, ce que je vais réaliser à la rentrée scolaire prochaine, c'est l'entretien et le questionnaire pour pouvoir infirmer ou confirmer mon hypothèse et répondre aux questions de recherche, à une partie de ces questions. En fait, afin de faire face aux problèmes dont souffrent les étudiants, les problèmes d'apprentissage, et de réduire le taux d'échec, on a essayé de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques outillées. Il s'agit premièrement d'enseigner au semestre premier des textes technoscientifiques, des textes scientifiques au sein du cours de technique d'expression et communication. En fait, juste pour vous mettre dans le bain, le module de technique, le cours de technique d'expression et de communication est un cours qui est dispensé, qui normalement dans la durée est de 2 heures par semaine pour chaque groupe. Et c'est pendant lequel on enseigne des cours relatifs à la communication et au développement personnel, avec quelques cours de langue et quelques exercices. Et c'est pendant ce cours que nous allons enseigner des textes technoscientifiques au lieu d'enseigner des textes d'ordre général. Parce que normalement, il s'agit de textes d'ordre général avec des exercices. Et là, dans la plupart du temps, ça n'intéresse pas
les élèves ingénieurs. Et donc là, j'ai déjà expérimenté avec eux de renseigner des textes technoscientifiques et ça les a intéressés plus parce que ça fait partie de leur domaine. Et à chaque fois, on a expérimenté des textes d'un domaine différent. Par la suite, nous allons collecter un corpus spécialisé du domaine de la mécanique pour délimiter notre sujet. Nous avons choisi le domaine de la mécanique. Après, nous expérimentons d'autres domaines. Ce domaine que nous allons analyser par le biais des logiciels thermostat, Intconc et concordancier. C'est à partir de ce corpus que nous allons collecter et que nous allons analyser, nous allons construire une terminologie du domaine de la mécanique en identifiant les différents termes utilisés, les différentes unités terminologiques utilisées, ainsi que leur équivalent en 3 langues, à savoir le français, l'arabe et l'anglais. Et ceci va permettre aux étudiants de faire le lien entre ce qu'ils ont déjà étudié dans les années du secondaire au lycée et ce qu'ils sont en train d'étudier à l'École nationale supérieure des mines. Par la suite, nous essaierons d'enseigner la terminologie à travers les MOOC. Et pour ce, nous utiliserons 2 plateformes. La première plateforme est la forme Moodle, vous la connaissez tous. Et la deuxième plateforme est l'outil Condiac OTE pour Thesaurus, ce qui permettra aux étudiants d'avoir accès à une terminologie multilingue, à un dictionnaire bilingue arabe-français et à des terminologies, à l'explication de la terminologie par des schémas, par des moyens multimodaux, des vidéos, des images, etc. À travers le corpus que nous allons analyser, que nous allons collecter et analyser, nous allons faire une étude phraséologique et terminologique du discours scientifique. Et il s'agit d'études morphosyntaxiques. Là, ça rejoint la linguistique. Une étude des termes et des verbes et l'étude des collocations. Donc, cette étude phraséologique et terminologique va nous permettre de savoir comment est constitué le texte scientifique. Pour la validation et la mise en œuvre des résultats et pour savoir si le niveau des étudiants est amélioré et en évolution après l'application de nos solutions, après la mise en œuvre des nouvelles méthodes d'enseignement. Il s'agit de réaliser des exercices et des examens intro, bien sûr, et ça va également nous permettre d'affirmer ou de confirmer notre hypothèse de début. Et en guise de conclusion, j'essaierai en fait d'introduire des représentations non verbales en terminologie, des images et des schémas pour permettre aux étudiants de mieux comprendre parce que l'apprentissage à travers les schémas et les images leur permet de faire le lien entre ce qu'ils ont déjà étudié et en fait ça nous permet de ne pas se contenter de ne pas nous contenter des représentations verbales, mais également de varier les méthodes d'apprentissage. Et merci. Des questions ?
fait, j'ai une question en fait, liée à l'enquête. En fait, d'ailleurs, c'est comme ça, parce qu'il y a une liste statistique en fait, d'éléments Justement, j'ai juste fait une pré-enquête pour voir si les étudiants sont prêts à subir cette enquête ou pas. Et justement, il y aurait une analyse statistique avec des graphes, des tableaux qui vont représenter nos résultats et, de l'enquête, bien sûr. Des analyses qui vont être présentées sous forme de schémas et de tableaux. J'ai une question, en fait, je cherche en fait une réponse à la cause, aux causes de l'échec. Parce que dans les cas là, tu as essayé de chercher d'autres cas de figure où tu cherches en fait les causes du succès des systèmes en fait, qui ont réussi à convaincre justement qui peuvent en fait t'aider justement dans ton cas pour voir les causes, pour faire un diagnostic plus fin. Au lieu de partir d'un système qui a échoué, tu cherches peut-être les causes d'échec, as-tu regardé d'autres systèmes qui ont réussi pour voir si tu peux t'en sortir? Non, en fait, j'ai juste... Dans les cas là, tu as vu en fait les systèmes qui ont réussi non, en fait, j'ai juste, je suis partie du constat qu'ils ne comprennent pas à cause de la langue française. Après, il y a des observations et des questionnaires qui ont confirmé, à partir desquels j'ai construit mon hypothèse. Deux questions. Une question d'ordre général. Le tableau que tu dépeins m'inquiète un peu, enfin, je devrais être le seul. On a donc une formation de lycée dans l'arabe, si j'ai bien compris, et on passe dans le supérieur, c'est-à-dire dès la première année de supérieur, un enseignement en français pour les sciences. Qu'est-ce que les institutions qui ont décidé cette mise en œuvre ont-elles prévu face à cette catastrophe annoncée? La réponse? Oui, à part ce que tu fais. Donc c'était une décision qui a été prise par l'ancien du Maroc, c'est professeur et c'est pour l'évolution de la langue arabe. Non mais je ne cherche pas les causes, etc. La question c'est, à partir du moment où cette institution a pris cette décision, qu'est-ce qu'elle a mis en face pour pallier la catastrophe annoncée que tu constates? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis à des gens, vous avez appris les sciences en arabe et l'année prochaine à la rentrée, on va vous enseigner les sciences en français ou en russe ou en anglais, c'est trivial qu'il va y avoir un gros problème. Ma question c'est, qu'est-ce qu'a prévu l'enseignement? L'enseignement en classe. Tout à fait d'accord avec toi, hein. Il y a quand même des éléments théoriques dans la didactique de la discipline. Par exemple, identifier les concepts qu'il s'agit d'enseigner et qui sont en rupture avec l'ancien concept. Le bachelor, certainement, bon, en bachelor, on voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie d'une étude de la discipline et donc d'une connaissance de la discipline pour en déduire une didactique. Donc le côté pragmatique, enfin, c'est ce que je connais pas.